vous parler des livres que j'ai lus durant le mois de mai et le mois de juin. Alors j'ai pas mal lu parce que effectivement j'étais en examen, mais j'avais beaucoup travaillé durant toute l'année et donc je n'avais pas spécialement besoin de travailler beaucoup pour avoir de bons résultats, ce qui fait que j'ai eu du temps pour lire. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est Le Prince écorché de Marc Lawrence aux éditions Brajlon. C'est un livre qui a des critiques très positives et des critiques très négatives. En quelques mots, c'est le destin d'un jeune homme qui, à 13 ans, est le chef d'une bande de hors-la-loi sanguinaire. Il y a beaucoup de descriptions assez sanguinaires dans ce livre. Et en gros, il veut récupérer le trône qui lui revient de droit. Ce premier tome est assez intéressant. Les personnages, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment attachants parce qu'ils sont très durs, mais on sent qu'il y a un très bon potentiel. Je ne sais pas si j'irai la suite parce qu'il coûte quand même 21 € et j'avoue que l'histoire m'a un peu sorti de la tête très rapidement. Tout ce que je me souviens, pour vous dire, c'est qu'il veut récupérer son trône et qu'il y a de la mort, beaucoup de descriptions sanglantes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sanglant. J'ai trouvé que c'était très bien fait, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué, donc je ne sais pas si je lirai la suite. Elle est déjà sortie, donc je verrai. Ensuite, j'ai continué mon mois avec la lecture Le Sang du Rock, le tome 1, Wicked Game, par Jerry Smith Reilly. Là aussi, il y a la suite qui est déjà parue, et c'est aux éditions Lady avec comme petit sous-genre action-humour. Là, c'est une arnaqueuse qui s'appelle Sarah qui décide de mettre ses talents au service d'une radio qu'elle aime beaucoup, et en fait les DJ de cette radio sont des vampires. C'est pour ça qu'ils ont une connaissance musicale très grande, et en fait son idée c'est de révéler que ce sont des vampires pour que la radio marche. J'ai trouvé que c'était assez spécial comme idée. Au début, je me suis dit je vais lire parce que j'adore le rock, plus précisément le métal, et j'adore les vampires, donc je me suis dit que ce serait un bon combo. Et en fait, c'est assez mal amené. Les personnages, je ne les ai pas aimés du tout. Ciara, je ne l'ai vraiment pas aimée. Je trouvais qu'elle était superficielle, égoïste, etc. Donc, c'est une lecture assez drôle. Il y a pas mal d'humour. Par exemple, un moment avec des lignes de crayon, je n'ai pas besoin de citer, c'est hilarant. Mais c'est pas une lecture que je vous conseille. C'est pas une lecture très intéressante. Et puis bon, pour 440 pages, j'ai trouvé que ça valait pas le coup. Après, il coûte 8,70 €, donc si vous voulez une lecture pour cet été et que vous vous intéressez pas plus que ça à l'aspect what the fuck, ça peut être une bonne lecture. Moi, je sais que je dirai pas la suite et j'hésite à donner celui. Ensuite, toujours dans les éditions Milady, j'ai beaucoup de cette édition. Milady Brajlon sont mes éditions préférées, avec Pocket, et du coup, il faut jouer à ça. Et du coup, j'ai lu, pour peut-être la 6e fois, Les Jeudis au parc de Hilary Boyd dans les éditions Milady Romance, dans le Milady Vendôme, et cette histoire est magnifique. En gros, c'est l'histoire de Janie qui est depuis 30 ans mariée à son mari. Donc c'est pas une héroïne toute jeune, et c'est l'aspect qui m'a beaucoup plu parce qu'on voit beaucoup ces jeunes héroïnes, jeunes, etc. Et là, non, c'est une personne d'un certain âge qui a déjà vécu. Et elle accompagne sa petite fille au parc et elle rencontre un homme qui vont devenir amis, vont devenir plus. Et c'est vraiment très touchant, c'est très beau, c'est très court aussi. C'est 330 pages, donc c'est très vite. C'est très très joli comme histoire, c'est très très beau. Moi j'ai adoré. Et je le conseille vraiment, ce livre, c'est une petite perle, il coûte 7,60 € et il vaut largement.
Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre que j'ai trouvé dans une petite friperie en fait. Et ce livre, c'est Les trois filles de Madame Mélange de Pearl Buck. Alors, c'est quelque chose que je voulais lire parce que j'adore Pearl Buck, j'ai lu beaucoup de livres d'elle et mes préférés sont La Mère. Elle, La Mère, en fait, j'ai vraiment adoré ce livre. Du coup, je me suis dit super, enfin un livre de Pearl Buck. J'adore les histoires sur la Chine, à partir de la Chine médiévale jusqu'à la Chine d'il y a 100 ans environ. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de lire. Après, je l'ai pas du tout aimé. En gros, c'est l'histoire de Madame Yang qui est une femme à une très forte personnalité et qui, durant la Chine communiste, cache le fait qu'elle est riche, etc. Et elle a trois filles qui ont des caractères très 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 différents et les trois filles vont devoir revenir vers leur mère. J'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout la période que j'aime lire en roman sur la Chine, ou du moins pas du tout de cette manière. Je trouvais que l'aspect chinois, l'aspect pour la dégénération n'était pas du tout développé. J'ai pas aimé les personnages, à part peut-être la troisième fille qui m'a un plu. Bref, je l'ai pas aimé. Je l'ai même pas lu jusqu'à la fin, tellement ça m'a déçu de Pearl Buck. Et donc voilà, grosse déception. Ensuite, j'ai lu Kingdom Simmer, qui a une couverture magnifique, je trouve. Je sais pas si vous l'avez. Je m'excuse, la qualité de la caméra est assez ignoble, mais je suis étudiante, je n'ai pas tous les moyens. Et c'est de Valentine Gobi. C'est un livre très très beau. C'est en fait en 1944 dans le camp de concentration de Ravensbrück. Il y a une Kinderzimmer, une pièce dévolue aux nourrissons, un point de lumière dans les ténèbres. Dans cet effroyable présent, une jeune femme survit. Elle donne la vie, la perpétue malgré tout. C'est quelque chose de très beau, j'ai vraiment adoré. Je l'ai emprunté à la bibliothèque de mon collège, donc le collège en Suisse. C'est le lycée, et dans le prochain je vais à Lyon. Et ils ont vraiment des livres très très bien. Et celui-là m'a vraiment énormément plu et m'a fait pleurer, je l'ai adoré. Ensuite, pour terminer, je me suis relu la duologie. Je ne pense pas qu'il y ait un peu de fois. Donc c'est la duologie Zombie Therapy. Toujours dans la collection des de Jess Peterson. Le tome 1 s'appelle Zombie Therapy. Et le tome 2 s'appelle Zombie Business. Et c'est une histoire hilarante. J'adore les zombies, donc forcément ça allait me plaire. J'adore les histoires d'amour, donc ça allait me plaire. Et en gros, c'est l'histoire d'un couple qui ne va plus du tout bien. Ils ont aussi un certain âge, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît en ce moment. J'aime moins les histoires, je veux dire, plus juvéniles en ce moment. C'est peut-être parce que c'est pas la même chose dans ma vie. Mais j'ai vraiment envie de découvrir de nouvelles choses. Et du coup, ça m'a vraiment plu. C'est un couple. Au moment où ils vont à leur thérapie de couple, en fait, ils apprennent que le monde est infesté de zombies. Et d'ailleurs, leur psychiatre, elle devient un zombie et elle mange le couple qui passe toujours avant eux, qu'ils ont toujours trouvé peut-être, etc. Et du coup, le fait qu'il y a des zombies partout, ben, ça va les rapprocher et ils vont recommencer à s'aimer. Enfin, disons qu'ils vont redécouvrir leurs sentiments. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. C'est très frais, très drôle. Il y a des moments qui font, c'est moi, un émotion. Il y a pas mal de moments qui font réfléchir, mais d'une façon générale, c'est quelque chose que j'ai adoré. C'est un très beau livre, de très beaux livres, et c'est très drôle. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère, et les garçons d'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il faudrait changer, etc. La qualité est absolument horrible, mais je voulais à tout prix faire cette vidéo. Et voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine.